Peuple congolais, ne jamais reculer. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission de Vive Voix qui reçoit aujourd'hui Madame Micheline Mungouba, servante de l'Éternel. Alors, avec moi l'ouvrage qu'elle a publié, intitulé le 25 décembre, Grande réjouissance biblique, controversée et décret. Madame, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci beaucoup. Le 25 décembre, Grande réjouissance biblique, controversée et décret, c'est l'ouvrage que vous avez publié très récemment, c'était en décembre. Oui. Controversée. Comment vous interprétez d'abord ce titre ici, qui essaie un peu de faire sursauter nos cœurs? Merci beaucoup pour ces plateaux que vous m'offrez. Que le Seigneur vous bénisse. Le but de cet ouvrage, c'est de répondre à des controverses qui ont été suscitées autour des grandes réjouissances que le monde célèbre chaque 25 décembre. Nous savons que dans les années 1900, on célébrait cette fête grandement, mais il y a eu un vent des serviteurs de Dieu. Ce vent a suscité beaucoup de débats. Et ces débats ont refroidi la foi de beaucoup de chrétiens. Il y a vraiment une grande différence aujourd'hui par rapport à l'époque où on célébrait cette fête-là à grande pompe. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup d'églises, surtout dites de réveil ou évangéliques, si le 25 décembre tombait un jour ouvrable, elles ne prient pas. Et vous allez remarquer aussi que le terme Noël a perdu vraiment son sens. Il y a même beaucoup d'enfants qui n'ont plus ce nom-là. Ça fait peur, Noël. Même pour souhaiter joyeux Noël, ça ne se fait plus, comme ça a été bien avant. C'est pourquoi le Seigneur a eu à répondre. Beaucoup de gens ont parlé que c'était une fête diabolique. C'est là justement la question, parce que beaucoup savent que, historiquement parlant, le 25 décembre, en réalité, Jésus n'est pas né en cette date. C'était une date où l'on célébrait le Dieu Soleil. Oui. Maintenant, à la naissance de Jésus, les chrétiens se sont appropriés la date qui n'était pas cette vraie date de la naissance de Jésus, pour commencer maintenant à célébrer la grande fête du grand roi. Oui. Alors, comment expliquer que la naissance de Jésus-Christ soit célébrée à une date païenne? Comment est-ce que les liens? Par rapport à la date, je vais répondre de trois façons, avec trois hypothèses. Comment je peux dire? Je vais répondre avec trois réponses. Oui. D'abord, par rapport à la date, le monde sait que c'est une date conventionnelle. Ça, c'est réel. Une date conventionnelle qui a été basée par rapport à la date où on célébrait un Dieu Soleil. Nous savons aujourd'hui que le monde marche avec la convention. Par rapport à la date, il y a de ceux-là qui n'ont pas vraiment une date réelle. Vous voyez? Il y a de ces gens qui sont nés, ils ont perdu les repères de leur date. Ils se choisissent une date au cours de laquelle ils vont célébrer leur naissance. Un autre aspect par rapport à la date du 25 décembre. S'il y a des gens qui remettent en cause la célébration de cette réjouissance selon laquelle la date du 25 n'est pas appropriée, nous demandons aux archéologues, c'est à eux de répondre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né pendant un grand recensement qui avait été annoncé, ordonné par le roi Hérode. C'est-à-dire, il y aurait des archives qui renseigneraient le monde par rapport à la date réelle.
Alors, ce sont les archivistes et les archéologues qui peuvent informer les gens où sont passées ces archives des recensements. Vous pensez que c'était fait à dessein pour effacer la mémoire concernant la naissance de Jésus? Nous croyons, parce que nous en avons parlé dans les livres. Ceux qui voudraient bien approfondir cette question, ils n'ont qu'à lire cet ouvrage, ils auront cette réponse. D'ailleurs, quand moi j'ai écrit la première partie, il y a le pasteur Odon Bondo, qui est avocat. Il a abordé dans ce sens-là, dans le sens des recensements, disant que le monde ne devrait pas s'en faire autour de la date, puisque la date aurait été indiquée par les archives d'Hérode. Alors pourquoi on ne peut pas retrouver ces archives? Donc ça se voit que la personne de Jésus-Christ a toujours été combattue, sa naissance est combattue, les grandes réjouissances autour de sa naissance sont aussi combattues. Donc nous savons que c'est à dessein que ces gens-là font. Et aujourd'hui même, c'est vent qui refroidit la ferveur des gens à célébrer cette fête qui est biblique. Nous croyons que c'est toujours le plan de l'ennemi de combattre la personne de Jésus. C'est là que se situe le débat, madame. Vous dites que c'est biblique, mais il n'y a aucun passage biblique qui retrace la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces vents-là soufflent surtout dans les milieux chrétiens. Beaucoup se disent, mais nous, en parcourant la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne trouve aucune date qui retrace le vrai jour de naissance de Jésus-Christ. Alors pourquoi le célébrer? Le problème, ça ne se pose pas au niveau de la date, comme je vous ai dit, parce que la date, on peut la fixer. Vous êtes né, il y a des faits là, comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact, puisque l'existence, elle est réelle. Le problème qui s'est posé, il y a eu des questions que les gens, que les controversants, que les gens qui ont controversé cette grande réjouissance ont soulevé. Ils ont parlé que c'était une fête qui n'était pas biblique, alors que le Seigneur a révélé que c'est une fête qui est biblique. C'est l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe et l'annonce de l'ange. Il y a de ceux-là qui ont dit que Jésus-Christ n'a pas célébré cette fête. Nous allons démontrer, nous avons parlé pourquoi Jésus-Christ n'a pas célébré en son temps. Puisque l'ange, en annonçant la célébration, l'ange avait dit que cette naissance sera le sujet d'une grande joie. C'est-à-dire que la naissance, la célébration, la grande réjouissance n'a pas eu lieu au moment de la naissance, ni au temps où Jésus-Christ était sur terre. Pourquoi? Parce que pour que cette naissance soit opposable, la réjouissance soit opposable à tous, il aurait fallu qu'une autorité terrestre puisse prendre un décret pour rendre cette décision opposable à tous. C'est pourquoi nous avons intitulé cet ouvrage le 25 décembre, Grande réjouissance biblique, controverse et décret. Pourquoi décret? Parce que cette réjouissance, nous ne parlons pas de la naissance, c'est-à-dire la réjouissance avait été prophétisée par Ésaïe, avait été annoncée par l'ange. Donc l'ange n'a fait que décréter une ordonnance céleste qui voulait que l'humanité entière puisse célébrer cette naissance. Alors, Constantin Ier n'a fait qu'exécuter un décret céleste, il a ajouté un décret terrestre. C'est pourquoi nous parlons des deux décrets. Donc, la grande réjouissance du 25 décembre, elle est biblique. Elle est biblique. Si le 25, comme je l'ai dit, nous répondons par trois réponses. D'abord, la date importe peu. Deuxièmement, question de la date, ce sont les archéologues qui doivent répondre à cela. Et troisièmement, le 25 décembre, le 24 et le 25, par rapport aux révélations que le Seigneur nous a données, ce sont des dates bibliquement mystérieuses. C'est-à-dire, le 24 est un chiffre biblique et le 25. Abraham a fait 24 ans pour mettre au monde Isaac. Isaac est né la 25e année d'Abraham avec le Seigneur. Donc, et le 24 et le 25, bien que ce ne sont pas des dates bibliques, mais ce sont des dates bibliquement mystérieuses. Donc, ça vaut la peine d'être célébré. Mais il y a une frange de l'opinion qui se demande, mais si c'était une date bibliquement, spirituellement, et objectivement, un mystère qui doit être célébré, oui. Pourquoi est-ce que même l'auteur de cette date
ne l'a pas fait. Même ses disciples. Jésus-Christ ne pouvait pas célébrer cette date. Pourquoi? Parce que cette fête, pourquoi? Disciples? Même les disciples. Mais l'apôtre Paul en a parlé dans Romains 10. L'apôtre Paul a fait référence. Il a cité même Ésaïe. Il dit que le peuple puisse se réjouir avec. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il fait mention de la prophétie d'Ésaïe, puis qui parle des grandes réjouissances. L'apôtre Paul était avec Luc. Luc était avec Paul. Donc, c'est lui qui nous parle des détails de cette célébration, de cette réjouissance. C'est Luc qui était le compagnon de Paul. Donc, Paul en a fait référence, effectivement. Quand vous lisez les livres, vous aurez toutes ces réponses-là. Jésus-Christ aussi ne pouvait pas célébrer. Pourquoi? Parce que cette fête avait un caractère universel. Pour que quelque chose soit célébré par tous, comme je l'ai dit, si je peux encore me répéter, il faudrait une autorité terrestre. Prenons l'exemple de Cyrus. Israël est en Babylone. Pour qu'Israël retourne, il a fallu un édit de Cyrus. C'est-à-dire, s'il y a une décision céleste qui doit concerner l'humanité tout entière, il y a toujours l'intervention d'une autorité terrestre, d'un président, d'un roi, d'un empereur. C'est ce qui s'est fait. Donc, la célébration, c'était une occasion que Dieu a accordée à l'humanité entière de célébrer cette fête. Puisque l'ange dit, cette naissance sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Donc ça doit inclure tout le monde, et les païens, et les chrétiens. Il fallait que l'acte soit créé, soit arrêté, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité qui doit publier cela. Alors, au temps de Jésus, l'Église était persécuté. Jésus-Christ n'était pas accepté par son peuple. Le premier chrétien, les disciples étaient combattus. Donc l'environnement au temps de Jésus n'a pas permis pour que la prophétie d'Ésaïe et l'annonce de l'ange puissent trouver leurs effets. Il a fallu l'édit de l'empereur pour que cette célébration soit universelle, puisse inclure tout le peuple. Donc voilà la raison pour laquelle Selon vous, quelle signification vous donnez à Noël? Moi, je ne donne pas une signification particulière. Ce message m'avait été révélé depuis 2009. J'en ai parlé dans une chaîne de la place. Aujourd'hui concrétisé dans un message. Lorsque le Seigneur m'a demandé en 2022 de mettre ça sous presse, j'ai dit au Seigneur, à cette époque, en 2009, le Seigneur m'avait dit, Noël, ce sont les francophones, voilà. Puisqu'il y a de ces pasteurs, il y a de ces serviteurs qui ont dit que Noël signifiait Noël, l'association de l'hébreu et de l'anglais, pas de Dieu. Alors le Seigneur, à cette époque, m'avait dit, ceux qui parlent du Noël, du terme Noël, ce sont les francophones. Les anglophones, et ils parlent de Merry Christmas. Donc, si ça avait un caractère mystérieux, les Français n'allaient pas parler du mystère diabolique. Alors, c'est en 2022, quand le Seigneur m'a demandé de réactualiser cet ouvrage, j'ai vu comme un voile qui a été ôté. Les voiles, on écrit naissance, omniscience, des lettres et des lumières. Donc, quand vous aurez l'ouvrage, vous pouvez approfondir ces termes-là. Donc, nous demandons... C'est la naissance omnisciente de lettres et des lumières, qui est Jésus-Christ. Voilà. Malachie 4 dit, et Dieu lèvera, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison. Donc à tous ceux-là qui avaient peur de dire que tous les Noëls, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait un frère où l'enfant est né le 25, ils avaient peur de donner le nom de Noël à cause de cette polémique-là, de cette interprétation. Non, nous demandons à tous les Noëls de reprendre leur courage. Donc ce nom n'a rien de mystérieux, diabolique. Donc dire que c'est un terme diabolique, non, c'est vraiment, c'était une abréviation, si on peut dire ça. Je me rappelle bien d'un grand chantre, d'un chantre de renom de notre pays, et qui est déjà mort, paix à son âme. Il s'agit de Alain Moloto. Dans l'une de ses chansons, il a dit à la naissance de Jésus, tous les calculs du monde ont été bouleversés.
Le compteur a été remis à zéro. C'est de ce ministère dont vous voulez apporter la lumière au peuple du monde? Nous parlons de la naissance de Jésus. Mais c'est la naissance de Jésus qui n'a pas... Parce que là, à cette époque-là, personne ne pouvait compter, ne pouvait savoir quel jour il est né, quelle heure il est né. Tout simplement, on a vu que l'enfant est né. Et on a commencé le calcul à partir de là. La parole dit qu'il est alpha et l'oméga. Il commence quelque chose, il finit. Le monde aujourd'hui est divisé en deux temps. Le temps d'avant Jésus et d'après Jésus. Tout ça, ça part à partir de sa naissance. Et c'est aussi conventionnel. Vous voyez, tous ces gens-là qui refusent la convention de la date du 25, ils acceptent quand même qu'ils sont nés en 1900, en 2000, à partir du compteur qui a été fait par la naissance de Jésus. Donc, vous voyez que Jésus, c'est vraiment une grande référence. La Bible dit, si un païen se convertissait, il y a grande fête au ciel. La naissance de Jésus, c'est la seule occasion où le monde accueille les anges qui viennent célébrer cette grande joie. Donc, Dieu a accordé à l'humanité tout entière, païen ou pas, de célébrer cette fête. Ceux-là qui ne veulent pas que les gens célèbrent cette fête, nous classifions cela comme les Hérodes. Ils sont contre la parole de Dieu, puisque ce sont des prophéties. Ésaïe est parmi les grands prophètes de Dieu. Ésaïe en a parlé. L'ange a annoncé. Donc, Jésus-Christ, c'est la référence du monde. D'ailleurs, le 25 décembre, c'est une occasion d'une évangélisation mondiale. Donc, ces gens-là qui ne veulent pas qu'on puisse célébrer cette fête, ils sont contre Jésus. Un jour, lorsque Jésus passait, il y a des disciples qui disent, non, nous avons vu quelqu'un qui n'est pas parmi les disciples, qui chasse les démons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est lui qui n'est pas contre nous. Et pour nous, on ne peut pas empêcher les gens de célébrer Jésus. Comment on peut expliquer? Il y a de ces pasteurs et de ces églises qui font des grandes réjouissances pour leur naissance. Mais ils refusent que les gens célèbrent et la naissance et la résurrection de Jésus. Mais madame, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer en détail. Oui. Marie, lorsqu'elle va rencontrer sa sœur Élisabeth, oui, c'était au 6e mois. Oui. Et 6e mois, lorsqu'on fait le calcul, oui, jusqu'à décembre, c'est déjà 6 mois, si biologiquement parlant. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a été né à 6 mois ou comment vous expliquez cela? Oui, il y a de cela une tendance religieuse à l'époque, parce que ça faisait débat à cette époque. Aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Ça fait débat. Aujourd'hui, ça refroidit la foi de beaucoup et l'effervescence de beaucoup à cette fête. En fait, parce que en tant que chrétien, on cherche des soubassements bibliques. Oui. Et comme il n'y a pas de soubassement, on ne peut que chercher respecter la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, n'ajoute rien, ne retranche rien. Mais nous vous apportons le soubassement biblique que ces grandes réjouissances ont été prophétisées. Par rapport au 6e mois, il y a de ceux-là même qui ont changé la célébration. Ils ont dit qu'une grossesse conçue au 6e mois, juin disons, ne peut pas être délivrée au mois de décembre. Alors que le 6e mois dont question, dans la parole de Dieu, ce n'est pas le 6e mois calendaire. Ce n'est pas le juin. Si on peut dire par rapport au calendrier grégorien, ce n'est pas le mois de juin. C'est quel mois? Ce n'est pas question de mois. Le 6e mois dont question, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. C'est-à-dire quoi? Lorsque Élisabeth a conçu, elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle avait honte de sa grossesse. Mais au 6e mois de cette grossesse, l'ange est apparu à Marie. C'est pourquoi la Bible dit, au 6e mois, l'ange était chez Marie, et l'ange dit à Marie, voilà Élisabeth est à son 6e mois de sa grossesse. Celle qu'on disait stérile est maintenant à son 6e mois. Dans le 6e mois dont question, les autres ont mal interprété et ils ont eu même à changer la célébration de la naissance. Ce n'est pas le 6e mois de juin, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Donc, on ne peut pas dire que
au mois de décembre, c'était une grossesse de 6 mois. Mesdames et messieurs, vous suivez de vive voix. Le numéro est affiché. Vous avez une proposition. Vous voulez apporter votre lecture par rapport à ces sujets qui font débat. Eh bien, nos portes sont grandement ouvertes. Où vous pouvez nous faire une courte vidéo d'au moins 1 minute et nous essaierons de l'exploiter. Alors, nous avons sur ce plateau Madame Micheline Mungouba, servante de l'Éternel, qui a publié l'ouvrage intitulé « Le 25 décembre, grande réjouissance biblique, controverse et décret ». Madame, est-ce que ceux qui refusent de célébrer le 25 décembre comme la date de la naissance de Jésus et qui ont même, il y a certaines tendances religieuses à l'instar de l'église kimbanguiste qui célèbre la naissance de Jésus au mois d'avril, le 6 avril, ont-ils tort? Vous voyez, le jour où le Seigneur m'a demandé d'écrire ces livres, les titres, il voulait que je mette obligatoire. J'ai dit, Seigneur, obligatoire, c'est trop fort. C'est pourquoi nous avons adopté décret. Donc vous avez contredit même Dieu? Non, je n'ai pas contredit Dieu. On a essayé un peu de discuter, si je peux dire ça. C'est-à-dire, même, on discute, c'est notre papa. C'est-à-dire quoi? Je ne voulais pas que ça soit comme... contraignant. Une contrainte, non. Mais un décret, aujourd'hui, s'il y a un président, si le président prend un décret, une ordonnance et un décret, ils sont opposables, ordonnance et décret bien sûr, sont opposables à tous. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des décrets, c'est-à-dire, tout le monde, c'est opposable à tous. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu donne à son peuple. Puisque Ésaïe dit, l'Éternel a accordé de grandes réjouissances à son peuple. Dieu veut que l'humanité se réjouisse. C'est une joie. Nous ne poussons pas les gens à faire des célébrations païennes, à suivre cette date, l'ivrognerie, non. Mais c'est une fête. La Bible dit c'est une fête, c'est la fête. On ne peut pas changer le mot. Mais on doit canaliser cela. On ne peut pas seulement dire que le 25, on doit célébrer, on se réjouit, on prend la bière. Non, non, pas la bière. La Bible d'ailleurs est contre la bière. Mais on doit faire le partage. On doit évangéliser. On doit sortir, aller parler de Jésus. Aller visiter les malades. Faire des partages. Puisque la vision d'Ésaïe, Ésaïe avait vu les gens avec des objets, avec des biens, avec la nourriture. Ils se faisaient des partages. C'est comme ça s'est fait aujourd'hui. Donc, la scène que nous voyons, c'est ce que Ésaïe avait vu. Vous voyez, le Seigneur avait anticipé. C'est comme ça. Donc, c'est l'accomplissement. Ce que nous voyons, le 25, le 24 et le 25 décembre, ce n'est que l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Il y a des ceux-là qui disent... Il se pose le problème de l'autorité qui a institué cette date et même sa qualité. La parole nous dit toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire n'importe qui peut instituer? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. L'Éternel reconnaît les autorités terrestres, administratives, politiques. Lorsque Israël était à Babylone, il a fallu un acte de Cyrus pour que Israël retourne. D'ailleurs, même en Égypte, voilà encore. En Égypte, lorsque Israël était en esclavagisme, ils étaient des esclaves là-bas, en esclavage, il a fallu que Pharaon autorise Israël de sortir. Voyez, le Seigneur pouvait dire de lui-même, étant souverain, qu'une nuit comme ça, Israël sorte. Mais il a fallu une autorisation. Le Seigneur a attendu jusque le 10 fléau, que le cœur de Pharaon fléchisse pour libérer Israël. Donc, l'Éternel reconnaît les autorités terrestres, mais pas dans le mauvais sens. Si une autorité prenait un acte là contre l'Éternel, là, on ne peut pas obéir. À vous entendre parler depuis le début de notre émission, ce que vous soutenez, la célébration, la réjouissance autour de la date de naissance de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça? Je soutiens ce que la Bible dit.
C'est-à-dire, nous appuyons la prophétie. C'est-à-dire, quand nous voyons cette célébration, la prophétie s'accomplit, nous voyons la toute-puissance de notre Dieu. Parce que la parole dit, Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. La parole de Dieu, c'est comme une pluie. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ses effets. Donc, la parole que l'Éternel a prononcée par Ésaïe et par l'ange a trouvé son accomplissement à l'époque actuelle, où nous voyons la prophétie, la vision d'Ésaïe s'accomplir, l'humanité se réjouir. Donc, ce n'est qu'un acte qui nous encourage, qui fortifie, nous les chrétiens, à comprendre que rien ne peut sortir, quelque chose qui sort de l'Éternel trouve toujours ses effets. Donc, ça nous encourage. Et cela amène le monde à comprendre que la parole de Dieu s'accomplira. Les prophéties que Dieu a données sur la fin du monde, ces prophéties, ça s'accomplira. Donc, vont s'accomplir. Donc, nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. Donc, vous, par conséquent, vous invitez tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ à se réjouir de la naissance de Jésus, surtout les 25 décembre. Oui, nous devons faire cela parce que c'est la parole qui a été donnée. Et tout genou doit fléchir devant Jésus. Nous appelons l'Église à remettre cette prophétie en action. Parce que l'allure où vont les choses, les gens veulent étouffer cette prophétie. Mais gloire au Seigneur, parce que la parole dit, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est vrai, il y a eu un refroidissement, mais l'Éternel veut que les gens puissent se réveiller. Nous devons rallumer le feu des prophéties bibliques, parce que ce n'est qu'une parmi tant d'autres de prophéties. Si l'Église étouffait cette prophétie, l'Église sera de mèche avec l'ennemi. Voyez, cette prophétie a trouvé son sens, c'est accompli. Nous devons confesser, nous devons proclamer cela. Et que pensez-vous des Kimbanguistes qui célèbrent le 6 avril? Moi, je ne m'aimerais pas créer une polémique, un débat. Ils ont leur foi à eux. Mais si le changement de la date était par rapport à cette compréhension des choses, que c'était le 6e mois ou bien le mois de juin, non. Puisque de toutes les façons, à cette époque, on ne savait pas calculer, c'était le calendrier juif ou bien grégorien. Mais le 6e mois, ce n'est pas le 6e mois calendaire, ni juif, ni grégorien, mais c'est bien le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Donc, le changement-là n'aura pas vraiment son sens biblique, puisque selon la Bible, le 6e mois, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Et vous trouvez que même, je viens de dire, alors l'ouvrage est à retrouver où si on peut le chercher? Pour le moment, ceux qui voudraient bien l'avoir, en France, il y a des sœurs qui détiennent des exemplaires, en Suisse, en Belgique. Ils peuvent nous appeler par notre numéro ou bien appeler à Numérica. Nous avons besoin même des sponsors parce qu'on doit faire vraiment la promotion de ces messages, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent plus ces messages, cette fête. Il y a de ceux-là, des espaces francophones, les enfants qui s'appelaient Noël, qui ne veulent plus ces termes-là. Il y a de ceux-là qui ne veulent même plus, quand vous les souhaitez joyeux Noël, ils répondent froidement. Ils ont peur parce que Noël, c'est diabolique. Alors nous avons besoin des sponsors, les gens là qui peuvent nous contacter à notre numéro, ou bien vous appeler à Numérica. Donc, ils peuvent avoir là où on peut trouver. Nous sommes disponibles à passer dans les églises pour faire la promotion. D'ailleurs, le format là, il y avait un petit malentendu avec l'imprimaire. Nous allons changer le format puisqu'avec la lecture, il y a des gens qui se plaignent, c'est un format pour la jeunesse. Donc, on va faire le format pour les adultes. C'est pourquoi nous demandons à ceux-là qui voudraient bien soutenir l'œuvre du Seigneur de nous appeler pour qu'on voie comment on peut faire la vente. Pourquoi nous vendons? Parce qu'on doit soutenir l'œuvre. Nous avons un ministère. L'intercession, c'est gratuit. La parole de Dieu est gratuite, c'est vrai, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous voyez? On a besoin de papiers, on doit payer les papiers, on doit payer les espaces. On a besoin de moyens financiers par rapport à ça.
Et à combien vous vendez ce livre? Le format actuel, nous le vendons à $5, donc 13 500, 14 000 francs. Madame, nous cheminons vers la fin. Christ lui-même a dit de se souvenir de sa mort, mais il n'a pas fait mention à sa naissance. Et alors, Christ n'a pas fait mention à sa naissance. L'ange a fait mention à cette naissance. Tout ce que nous faisons... Entre l'ange et Christ lui-même. L'ange est venu parler. Il est venu annoncer ce qui devait venir. Voilà. Et celui qui devait venir est là. Et là, il a annoncé aussi les réjouissances. À la naissance, il a parlé que l'enfant est né, mais il y aura une réjouissance qui va suivre cette naissance. Non, mais c'est ça justement. Quand Jésus, on essaie de lire la Bible, Jésus lui-même, il a coupé le pain, il a pris la coupe en donnant à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, pour que vous puissiez vous souvenir de moi tous les jours que vous serez, tous les jours de votre vie. La Bible nous dit que les 4 évangiles ne renferment pas tout ce que Jésus-Christ a fait. Et puis, celui qui nous parle de la naissance, le scénario de naissance, ce n'est pas Jésus. Aucun jour, Jésus-Christ nous a parlé que les mages sont venus, que Marie a été visitée par l'ange. Non, Jésus n'a pas fait le récit de sa naissance, avant sa naissance. Il n'en a pas fait. Ce sont les autres qui ont fait. Et ces autres-là qui ont fait, ils nous ont parlé que cette naissance aura des événements de grande réjouissance. Donc voilà, par rapport à la célébration, si Jésus a fait mention de sa résurrection, c'est parce que la naissance de Jésus concerne l'humanité tout entière, les païens et les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus, dans la naissance de Jésus, les chrétiens se retrouvent à la personne de Jésus. Pourquoi? Jésus s'est fait chair. Tandis qu'à la résurrection, ce sont les chrétiens. Voyez? Et puis là, il y avait déjà un événement avant, la Pâque. On célébrait. En parlant de Pâques, Jésus voulait maintenant accomplir la Pâque juive avec la Pâque chrétienne, disant que avant c'était l'agneau, maintenant c'est moi. Voyez? Il fallait qu'il apporte cette modification. Mais par rapport à la naissance, il n'y avait pas quelque chose de précédent. Mais la Pâque, il y avait un précédent. La Pâque juive. Il fallait que Jésus puisse en parler pour que les chrétiens ne célèbrent plus la Pâque juive, mais la Pâque soit celle que lui, de sa personne. Voyez? Donc c'est ça la différence. Concrètement, oui. Quel message vous lancez à tous les téléspectateurs, à tous les serviteurs des dieux, tous les enfants des dieux, en publiant cet ouvrage? L'objectif que vous poursuivez, c'est lequel? L'objectif de cet ouvrage, c'est le peuple de Dieu, c'est demander au peuple de Dieu de rallumer les prophéties bibliques. C'est-à-dire, la fête de Noël est l'une des prophéties qui a été accomplie. Deuxièmement, nous avons publié cet ouvrage pour répondre aux différentes questions qui avaient été posées. Jésus n'avait pas célébré. Pourquoi le terme Noël? Pourquoi le 25 décembre? Pourquoi Constantin devait-il publier cette fête? Nous avons répondu. Et pourquoi le 6e mois? Nous voulons ramener l'Église à la parole de Dieu. Les gens ont cherché un fondement biblique par rapport à cette fête. Le livre ici a posé ses fondements. Le livre a répondu bibliquement, objectivement et spirituellement. Il y a des mystères, comme je l'ai dit, par rapport au 24 et 25 décembre. Effectivement, le 25 décembre, cette fête, elle est biblique. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe a prophétisé, l'ange a annoncé. Donc ce sont des décrets célestes et décrets terrestres. Dieu a accordé des réjouissances à son peuple, pas des réjouissances dans le sens païen. Les païens célèbrent cette fête. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent leur salut. Tous nous étions des païens. Nous sommes sauvés. Et en étant sauvés, nous ne mettons pas une croix que d'autres ne peuvent pas être sauvés. Non.
C'est-à-dire, les païens, lorsqu'ils célèbrent cette naissance, ils sont en train d'anticiper leur conversion qui interviendra un jour. Brièvement, votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, nous demandons à tous ceux-là qui ont eu à douter de cette fête, à se réveiller. C'est une fête biblique, comme le Seigneur a permis que nous puissions les démontrer à travers cet ouvrage. Ceux qui voudront approfondir ces messages, ils n'ont qu'à se procurer l'ouvrage. Et nous remercions aussi les autorités de cette chaîne, Numérica, qui ont eu à donner cet espace. Que l'Éternel vous bénisse. Vous ne faites que l'œuvre de l'évangélisation en nous accordant cet espace. Et à tous ceux-là qui ont eu à soutenir la sœur Fanny, les sœurs qui sont en Europe, que l'Éternel vous bénisse pour la main d'association que vous avez eu à apporter à ces messages. C'est sur ces mots que nous allons clôturer ou que nous clôturons cette émission. Il est écrit à la fois, il faut ajouter la connaissance. Donc cet ouvrage va contribuer énormément à notre connaissance, surtout en tant que chrétien ou pour tout chercheur qui voudrait le consulter. C'est bien de célébrer, de lever le voile du doute, parce que les gens estimaient que non, la date du 25 décembre ne mérite pas d'être célébrée comme jour de naissance du grand roi, du sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Alors que Madame Micheline Mungouba vient de prouver que c'est sur base de la prophétie d'Ésaïe et le message de l'ange apporté à l'humanité que cet enfant sera un sujet de grande joie, et donc sa naissance mérite d'être célébrée, même si c'est une date conventionnelle. Alors c'est sur ces mots que nous mettons un terme final. Nous disons merci au trio qui se trouve derrière les machines. Il s'agit de Philemon Zao, doyen Manzaka Mankoye et Tati Kassa. Derrière la caméra, il y avait Eric Ndongala et tous ceux qui ont concouru à la production de cette émission. Nous vous disons merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ou tous ceux qui vont nous suivre sur des plateformes numériques. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous avez besoin de nous à tout moment, nous sommes joignables. Merci et au revoir. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.